Bonsoir les Itata et bienvenue dans votre émission Faut causer. Ce soir, on s'attaque à un défi que beaucoup de personnes redoutent, travailler avec son conjoint. Travailler avec son conjoint rime avec éclat, éclat de rire, fou rire, mais aussi avec clash. Nous tenterons de comprendre ce qui se passe réellement dans ces ménages où on partage tout. On partage maison, on partage enfants, loisirs et le travail. Comment font-ils réellement? Comment font-ils pour être partenaires au travail et amoureux au quotidien? Est-ce qu'il y a, on peut mettre ça sur le compte de la bonne communication, la confiance? Notre psychologue ce soir tentera de nous donner des éléments. Est-ce que c'est une relation qui est issue d'années de confiance? Ils nous diront leurs petits secrets ou leur pouvoir, on va dire leur super pouvoir. J'ai avec moi donc 3 invités qui sont donc des témoins et des voix citoyennes qui tenteront de répondre un peu à cette question et avec nous, notre psychologue également. Alors, chers Itata, asseyez-vous, installez-vous bien confortablement et tentons de comprendre ce qui se passe dans ces ménages où on se dit tout, on partage tout et on est 24 heures sur 24 ensemble. Bonsoir à vous. On va commencer par notre power couple qui est présent ici. J'aime bien les appeler comme ça parce qu'ils sont, vous verrez, chers Itata, ils sont vraiment très beaux ensemble. Alors, je vais commencer par, on s'est mis d'accord, hein, chers Itata, une fois n'est pas coutume, je commence par monsieur Lupon, qui est avec nous, Lupon Presley. Donc, je vais vous présenter en quelques mots. Vous êtes donc développeur web et vous êtes également salarié et indépendant, cofondateur d'une société qui s'appelle Black House and Gentlemen, c'est ça. C'est une marque de prêt-à-porter, vous nous en direz un petit peu plus dans un instant. Une marque de prêt-à-porter, je précise, pour vous, messieurs, masculins. Et donc, pour les prêt-à-porter masculins, vous mêlez dans cette marque élégance. Vous disiez en amont ce que vous appelez old money. Alors, c'est quoi old money pour vous? Alors, le All Money pour nous, alors déjà, bonsoir, Bonsoir. et merci de nous avoir invités ce soir. Avec Alors, plaisir. le All Money pour nous, c'est une, euh, une façon de s'habiller, une philosophie, excusez-moi, qui permet de garder l'élégance, mais sans trop en faire, si je peux dire en quelques mots. D'accord. Et madame va nous confirmer ça dans un instant. Donc, vous avez plusieurs sociétés. Il n'y a pas que celle-ci. Alors, dites-nous, faites-nous un petit peu que vous partagez avec madame, évidemment, que vous avez cofondé. C'est ça? ça. Allez-y. Alors, effectivement, j'ai plusieurs cordes à mon arc. Alors, j'ai une société de location de véhicules, D'accord. et une société de prêt-à-porter masculin et de cinéma en plein air. Donc, le cinéma en D'accord. plein air qui s'appelle Flex, parce qu'on est très flexible, parce qu'on se déplace beaucoup sur les plages et chez vous, si vous avez la place, et le prêt-à-porter masculin. Super. Alors, dans un instant, vous nous direz comment vous arrivez justement à jongler toutes ces sociétés avec votre vie, parce qu'il faut le dire, madame, monsieur, vous avez 2 enfants, C'est ça. 2 jeunes enfants. Alors, ça. je me tourne vers vous. Quand on parle d'enfants, automatiquement, on se Maman. tourne vers la maman. Madame Noémie Germac, C'est ça. alors quelques mots vous concernant. Vous êtes architecte C'est d'intérieur ça. et également cofondatrice d'ADN Concept. ADN Conception, oui. Conception, Société, donc voilà. spécialisée dans l'architecture Et d'intérieur le design. et le design. Voilà. Et vous travaillez avec Monsieur, monsieur Lupon, votre conjoint. C'est ça. Vous êtes donc aussi cofondatrice de la marque Black House and Gentlemen Exactement. et vous développez une structure d'événementiel, j'ai vu, tournée autour de la mode. C'est Donc ça. ça, c'est une 4e Ça, c'est activité. une 4e activité, mais alors là, pour le coup, ce n'est pas avec monsieur, mais avec d'autres personnes. D'accord. Mais évidemment, monsieur est toujours Toujours pas très loin. pas très loin, exactement. Dans un instant, on reviendra vers vous. Vous nous direz comment vous réussissez à jongler tout ça à la maison. Ça ne doit pas être chose facile. Mais le super pouvoir dont nous parlions en introduction, on aura certainement la clé, le petit secret pour vous, les Itata. Très bien. On se tourne vers vous, monsieur. Alors, monsieur Isbert Tayamutu, vous êtes vous marié, vous avez 4 enfants, vous êtes cofondateur, j'imagine, avec madame. Tout à fait. Alors, c'est 10 Concept. Exactement. 10 Concept, c'est un cabinet de gestion. C'est ça. C'est ça. Et 10 Académie, qui est un organisme de formation. Toujours en gestion. En gestion, toujours. Et vous êtes également responsable d'une communauté d'entrepreneurs chrétiens. C'est ça. Donc ça, c'est une 3e activité Tout à qui fait. s'ajoute aux 2 premières. Alors, comment vous faites? Et Madame est avec vous. Il y en a une autre. 4e Oui, allez-y. qui s'appelle L'Univers d'Esquiro. Et là, nous écrivons des livres pour enfants.
Ah oui, 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 vous m'en aviez parlé, en effet. Tout à fait. Alors, dites-moi, comment vous arrivez à jongler? Madame n'est pas là aujourd'hui, mais Oui, vous avez la madame, responsabilité tout à fait, de transmettre la clé. tout à fait. Ah bah, madame n'est pas là justement parce que nous avons une organisation. Madame est avec les enfants, puisque, D'accord. comme on le sait, l'école termine à 16 heures. Oui. Donc malheureusement, elle n'a pas pu être là. Mhm. Donc comment on fait? Tout simplement, on est basé sur une idéologie un peu basique, à savoir le partage des tâches et la complémentarité. Madame est une créative. D'accord. Elle a un master en commerce et marketing. Donc forcément, elle travaille sur tout ce qui est développement, tout Bien ce sûr. qui est branding, Mhm. tout ce qui est canaux de distribution. Et puis moi, chiffres. Ah oui, d'accord. Chiffres, développement, Vous êtes le vision. comptable du couple. Je suis le comptable du couple. Super. Bon, dans un instant, on va Mm. revenir sur cette organisation, voir comment elle marche, elle fonctionne sur les... Si ça, de temps en temps, il y a des ratés ou si Mm. tout va toujours 24 heures Tout à sur fait. 24, Mm. toujours bien. Et c'est Madame la psychologue à côté de vous, pardon, qui nous dira comment faire pour que ça fonctionne. Alors, Madame Michèle Vieuxfort, donc vous êtes, je l'ai dit, psychologue clinicienne. Bonsoir, merci d'être Bonsoir. là. Et vous êtes également thérapeute holistique, conférencière et formatrice depuis 20 ans. Oui. Vous avez donc d'abord exercé en libéral à Paris, puis en Martinique à la protection de l'enfance. Vous avez travaillé désormais depuis lors dans le cadre de la qualité de vie au travail. Et là, ce soir, vous êtes là en tant que psychologue, thérapeute pour la partie couple. Alors, rapidement, ce que vous avez entendu depuis quelques minutes que l'émission a commencé, ça vous parle comment? Est-ce que pour vous, on est sur la bonne voie? Alors, totalement. C'est-à-dire que quand j'entendais, en fait, monsieur parler, j'étais à me dire, il vaut mieux être ami-ami et faire ami-ami avec le comptable. Hein. On est d'accord. Clairement, quand on a la société. Et ce que je repère déjà, hein, c'est que de ce que vous témoignez, hein, déjà, de ce dont vous témoignez, du moins, c'est que il y a déjà une notion de partenariat. Et il a parlé de complémentarité. Donc, ce qui veut dire en fait que personne ne marche sur les plates-bandes de l'autre et que en fait, finalement, chacun a en fait son domaine d'expertise. Puisque quand je vous entends tous parler, il y a en fait certains domaines privilégiés pour l'un, d'autres pour l'autre, et puis il y a en fait des choses communes. Donc, il y a déjà des petites recettes là qu'on peut mettre déjà dans le blender pour voir quel smoothie ça va donner. Oui, oui, parce qu'on a une recette en effet à sortir de tout ça. Merci Madame Vieuxfort. Je me tourne vers vous, Monsieur Lupon. Alors, ma première question, elle est simple. Selon vous, quelle est votre grande force dans votre couple? Pourquoi ça fonctionne? Alors, je vais rejoindre qu'a dit Monsieur Tayamutu. On sépare beaucoup. C'est-à-dire, on sépare beaucoup nos tâches. D'accord. Moi, je suis très, comme il a si bien dit, dans les chiffres. C'est-à-dire que je fais attention à savoir si on peut se permettre de faire cet investissement-là, s'il est justifié ou pas, s'il y a un vrai retour. Et elle est très dans la créativité, exactement. Donc vous aussi, c'est bien distinct. C'est bien distinct. Est-ce que vous réussissez à ne pas marcher sur ces plates-bandes à elle? Alors, Est-ce que, parce que je vous entends, Monsieur Tayamutu l'a dit aussi tout à l'heure, chacun ses tâches. Mais est-ce que c'est voilà, est-ce que c'est aussi simple? C'est exactement ce qu'on essaye de mettre en place. D'accord. Mais on va pas se mentir. Des fois, c'est un peu plus fort que nous. On essaye de. Oui, mais tu devrais faire ça comme ça. Même si ce n'est pas notre juridiction. Hein. C'est ça. Mais tu devrais peut-être faire ça comme ça. Voilà. Mais vite, quand c'est pas mon domaine, je préfère lui laisser le libre champ. Même si j'ai quand même mon dernier mot. Je dire, bon. Sachant que madame a beaucoup de choses à dire, souvent. Un avis sur tout. C'est ça. J'ai un avis vraiment sur tout, Oui. généralement. Donc, oui, des fois, C'est parfois, ça peut... Donc, chacun a son périmètre d'action. Mhm. Mais que ce soit de son côté ou du mien, on essaye quand même de donner notre petit grain de sel, même si après on retourne faire nos affaires, mais on a quand même lâché notre grain de sel. Alors, quand vous allez sur les plates-bandes ou la partie qui revient à votre conjoint, est-ce que vous ne vous dites pas, si ça avait été, enfin vous ne le dites peut-être pas, mais si, la question est la suivante, est-ce que vous auriez fait cette démarche de dire tu aurais dû faire ci, comme ça, si ça avait été un collègue de travail? Non. Voilà, pas donc sûr. le rapprochement Pas sûr. fait que vous vous sentez Et suffisamment. puis, il y a aussi la facilité de... Étant donné que c'est le partenaire, donc il y a la facilité de dire plus facilement ce qu'on pense et puis il y a une confiance en fait mutuelle qui fait que bon, on arrive à dire
les choses correctement. On connaît le caractère de l'autre, donc on amène On les module. choses, voilà, on module, exactement. On arrondit les angles et comme ça, on dit ce qu'il y a à Et je dire. pense aussi, Oui. vu que c'est pas une collègue, si j'ai une collègue, ça veut dire que je travaille pour quelqu'un. Là, on travaille pour nous. Ouais. Je peux pas, imaginons si on part sur notre collection de vêtements, si pour moi la collection est ça ne Dans une ressemble mauvaise pas direction. à l'ADN Mhm. de Black House, je vais lui dire, non, ça ressemble Pareil, pas à la d'accord. vision qu'on s'est donnée Et dès le pareil, début, ça va pas le faire. Oui, parce Donc, que l'objectif est de réussir ensemble. ensemble, C'est ça. exactement. Mhm. exact. Est-ce que vous réussissez à ne pas ramener les désaccords à la maison ou vous les laissez, vous Eh bien, réussissez on à va les dire laisser au que bureau ou? les désaccords, on travaille, ça fait partie de notre vie. Voilà, donc on ne peut pas séparer bureau et vie. C'est-à-dire, alors, pour selon être très moi. concret sans te couper, hein, Ah oui. la maison, c'est le bureau. Voilà. Ah oui, d'accord. on travaille de Simplement. la maison. Le Voilà, bureau donc, et voilà, vos on bureaux n'a sont pas à la la... possi- Ah On oui, voilà, travaille n'a de pas la maison, possibilité donc de c'est séparer sûr les que deux. déjà, Ah oui, C'est ça. d'accord. au niveau de la location, on peut pas. Voilà. Ça reste au même endroit. Donc, D'accord. c'est sûr que du réveil jusqu'au coucher, c'est boulot, boulot, boulot. Puis à architecture aujourd'hui, on a rendez-vous. Ok, on a rendez-vous tout à l'heure avec un client pour les vêtements. Ah, il y a On les enfants à organise. aller chercher. On a Les essayé, parents ou c'est nous. pour Donc, être tout à fait concret, on a essayé de de créer un écosystème autour de nous, c'est-à-dire Mhm. avec enfin, tous nos projets, en fait, tous rendez-vous. nos rendez-vous. Enfin, voilà, ça tourne, tout est autour. Donc, on a la possibilité, on a la chance de ne pas devoir sortir, en fait, ailleurs pour faire ce qu'on a à faire. Alors, on entend beaucoup parler, vous expliquer un peu votre fonctionnement professionnel, C'est ça. mais est-ce que quelque part il y a une négligence ou pas du tout sur le plan de l'intimité, votre couple, votre vie à deux? C'est plus accompli selon vous le fait que vous partagez autant de choses ou Moi, ou pas? Je pense. Pourquoi? ouais, Parce qu'on est vraiment, alors, on est complémentaires, mais on est très différents. c'est ça. C'est-à-dire que moi, je suis très, on va dire, casanier, très cocon familial. Mhm. Elle est très cocon familial, c'est pas ce que je dis, hein. Mais elle est plus J'ai un peu des deux. voilà, Voilà, c'est-à-dire que- à faire la d'accord. fête avec les amis, la famille. Mhm. Voilà. Alors que moi, je suis plus en retrait. C'est Ce ça. qui fait que On arrive à trouver notre équilibre, en fait, par rapport à c'est ça. ça. C'est-à-dire que le fait qu'on travaille ensemble tout le temps, je trouve que ça permet de mettre de côté toute cette partie sortie, puisqu'on est déjà tout le temps ensemble. Donc, des Voilà. fois, Donc, c'est il y a plus des facile moments- pour elle d'aller sortir avec ses amis ou autres, Voilà, puisque c'est ça. Et elle n'a pas couper, besoin justement, de ce rapprochement-là. Voilà, c'est ça. Et moi, ça m'arrange. Voilà, c'est Ah ça. oui? Oui, C'est ça. voilà. Donc en C'est fait, ça. vous avez quelque part besoin d'une petite coupure. Oui, C'est quand ça. même, de temps en temps, oui. Il nous faut une D'accord. petite coupure pour qu'on puisse, même ne serait-ce que, moi, comme je disais au début, je suis très créative, donc j'ai besoin de sortir pour pouvoir m'alimenter. Mhm. Voilà. Ça. Et donc, par rapport à ça, qui lui est un peu plus, on va dire, cartésien, casanier, si je peux dire, Ça. plutôt, mais lui n'a pas forcément besoin de ça. Donc, moi, j'ai besoin de ça pour sortir. Ça me D'accord. permet de sortir un peu du cadre de la famille, du travail, etc., de Mhm. lâcher prise. Et après, ben, on continue et on est parti. continue. Et Voilà. votre rôle de mère, Oui. comment vous arrivez à jongler la chef d'entreprise, l'épouse et la maman? Je dirais que c'est quand même assez qu'ils sont- compliqué. Juste pour que Oui. nos auditeurs le sachent, vous avez des petits-enfants Alors quand oui, même, hein? une de 4 ans et 1 an et demi. Donc Ah oui. oui, et en bas âge qui plus est. Donc oui, j'avoue que c'est quelque chose de très compliqué malgré tout. Mais on arrive à trouver l'équilibre. Enfin, encore une fois, quand on a une bonne personne à côté de soi et qui fait le travail qui est complémentaire, on arrive à trouver. Je ne suis pas la seule en fait à m'occuper des enfants. Donc par rapport à ça, on arrive à trouver Et le juste juste pour milieu. rebondir, Oui. c'est justement pour ça qu'on a choisi aussi d'être en télétravail C'est ça. depuis la maison. Et de C'est-à-dire- créer Ah cet oui, 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 écosystème. avec Voilà. les enfants. C'est pour C'est ça que ça. je parlais d'écosystème tout à l'heure. On a fait le choix vraiment de tout centrer à la maison. Comme ça, on peut s'occuper des enfants, de nos jobs respectifs et comme ça fonctionne Alors, quand vous parfaitement. parlez d'écosystème, c'est intéressant parce que je pense à famille. Est-ce que c'est de ça que vous faites référence à famille, vos Oui, parents? exact, Est-ce que vos parents sont exact. là à vos C'est ça. côtés Oui, pour oui, vous beaucoup, aider? énormément. Parce que vous êtes un jeune couple. Énormément. On ne dit pas son âge, mais vous ne me semblez pas avoir la trentaine. Si, on- Ah oui? Vous ne les faites pas? Merci. Alors, pour être très concret, une journée type, Oui. c'est 3 heures du matin, je me réveille, je travaille jusqu'à midi. Ah oui. Ce qui me permet de pouvoir rester avec la petite pendant que
moi, j'emmène l'autre petite à l'école. L'autre Et petite à quand je l'école. rentre, à ce moment-là, je travaille jusqu'à ce que lui, il aille chercher la petite à l'école l'après-midi. Pendant C'est ce ça. temps, moi, je travaille jusqu'à 18, 19, 20. Voilà, C'est ça ça. dépend. Et si on a des imprévus comme des Ouais. rendez-vous d'architecture, ou moi je dois aller faire un setup sur la plage par rapport à Flex, on peut appeler les grands-parents parce qu'ils sont vraiment super. S'il Voilà, y c'est a ça. quelque chose qu'on peut dire par rapport à ça, c'est que les grands-parents, dès qu'on a besoin, on peut les appeler. Ils sont là. Ils sont franchement au C'est pied ça. levé, ils On sont a là. l'accompagnement, voilà. Donc c'est C'est vraiment une une de vos force. forces, hein, Ah C'est ouais, c'est ça, oui. vraiment une force. Très, Très très bien, sincèrement, oui. super. On Voilà. reviendra à ça dans un instant. Je me tourne vers vous, Monsieur Tayamutu. Qu'est-ce qui vous a poussé à entreprendre en duo? Pourquoi ce choix? Entreprendre déjà, c'est quelque chose que j'ai en moi depuis bien longtemps, Mhm. depuis mes études. Et puis, mon épouse a également ce La désir, fibre la fibre entrepreneuriale. entrepreneuriale et surtout ce besoin de liberté. Donc, moi, je parle toujours de liberté, liberté de créer, liberté d'entreprendre, liberté de faire, liberté de penser. Donc, c'est déjà ça qui nous anime. Et à votre rythme en plus. Pardon? Et à votre rythme, apparemment. Et à notre rythme, exactement. Ensuite, c'est aussi parfois, dans le cadre de mon parcours, pas forcément en accord, en adéquation toujours avec ce que me proposait le cadre du travail. Mhm. Donc forcément, on crée. Et puis en plus, c'est plus facile, je ne dirais pas facile, mais plus facile lorsqu'on maîtrise un peu les chiffres. D'accord. Oui, Donc tous les deux, je suis d'accord. vous disiez? Je dis non, je suis d'accord avec lui. Parce que moi, alors j'ai dit que j'étais très chiffre, Oui. mais je pense beaucoup moins que toi. Et des fois, quand on commence à se dire, mais attends, comment on va justifier ça à la comptable ou autre, c'est beaucoup plus facile si on connaît les chiffres et on sait les maîtriser pour pouvoir faire grimper la société. Donc, je suis tout à fait d'accord avec toi. Alors, vous avez défini, Monsieur Tayamutu, en introduction, les rôles de chacun. Oui. J'ai trouvé ça vraiment intéressant. Concrètement, comment ça se Oui. passe? Monsieur et Madame, à l'instant, Oui. nous ont un peu donné leur quotidien. Et le vôtre, ça se passe de la même manière? Non, pas vraiment. Euh, alors, pour ma part, j'interviens chez les clients le plus souvent. Donc, on n'est pas toute la journée l'un sur l'autre ou l'un avec l'autre. Donc déjà, premier point de différence. Mais surtout, il y a une organisation à avoir autour des enfants également. Donc, des enfants, il y en a 4, il y en a un grand, mais aussi il y en a 3 en bas âge. Ah oui. Donc, ce qui veut dire qu'il y a une sacrée organisation puisque les grands-parents ne sont pas proches et sont encore en activité. Ah oui. Donc, on n'a pas forcément ce même appui, on l'a, Mhm. ça aide beaucoup d'ailleurs, mais c'est vraiment une organisation de tous les temps. Pour exemple, ma femme, lorsqu'elle écrit les fameux livres dont je Oui. parlais, elle utilise le temps de sieste. Donc, Des c'est enfants. des enfants. Donc, c'est des stratégies comme ça qu'il faut mettre Je en reconnais. place tout le long. Et même aussi, vous parliez tout à l'heure de la partie amour. C'est aussi une stratégie pour faire un concert, pour aller au restaurant. C'était ça ma prochaine question. Est-ce que Oui, vous réussissez à avoir des instants que pour vous deux oui, on avec le s'en couple? impose. On Vous s'en l'imposez? impose. Vous Oui, l'imposez? oui, parce que sinon, très clairement, on peut très vite être happé Oui. par le quotidien tout Oui. court. Ensuite, par les exigences de ces entreprises, puisque finalement, qu'on se le dise, si on ne travaille pas de chiffre d'affaires, pas de C'est chiffre clair. d'affaires, pas de salaire. Mhm. Donc, tout ce qui est le calendrier, je dirais, standard qu'on connaît, nous, pont, pas pont, Oui, totalement. pas vraiment. Voilà, on connaît Voilà. pas. Donc, voilà, soit il faut réseauter, soit il faut aller chercher de nouveaux clients, développer, C'est ça. renforcer la vision, voilà, travailler sur des nouveaux concepts, etc., etc. Vous avez des salariés Non. Non. ou des partenaires Des avec partenaires. qui vous... Ah oui. Est-ce que ça a changé le fait de savoir que vous travaillez en couple? Est-ce que l'image que vous reflétez, selon vous, est-ce que ça change par rapport aux clients ou aux partenaires? Est-ce qu'il y a
Non? Non, Personne ne pour ma part, sursaute? non, Les gens personne trouvent ne ça s- normal que vous... Oui. Ça ne se saute pas, mais on a beaucoup de retours en mode, ah, c'est Ah oui, bien, voilà, vous c'est ça. travaillez ensemble, Vous arrivez à faire ensemble. c'est des choses qu'on ne C'est voit plus pas du tout le positif que temps. du négatif, D'accord. Juste du selon moi. positif. Positif. On a- Alors, il semblerait que certains couples qui travaillent ensemble, comme vous, vous trois, aient entendu ah non, moi jamais. Hein. En tout cas, Ah. quand j'ai, en préparant l'émission, vous savez, chez Azitata, avec cette fameuse tribune digitale où j'interroge un petit peu à droite à gauche, et j'entends systématiquement cette réflexion. Jamais de la vie, jamais. Moi, avec mon mari, c'est pas possible. On exploserait le nid et le bureau Oui, en je une fois. comprends. Déjà entendu. Moi, je pense que c'est une affaire de caractère déjà. Voilà, Il faut D'accord. c'est ce que d'abord j'allais se dire. connaître. Et évidemment, en se connaissant, on peut se dire non, ça, c'est pas possible. Voilà. Puisque trop spontané, peut-être trop, comment dirais-je, exotique dans les pensées. Enfin, voilà, il y a des typologies de personnes qui pourraient Pour être- pas travailler Tout à ensemble. fait. selon voilà, moi. Voilà. collaborer. Mais en revanche, lorsqu'on trouve sa partenaire, et je parlais de complémentarité, c'est pour ça Oui. que j'ai commencé vraiment par complémentarité et j'utilise un autre mot, équilibre. Complémentarité, alors ça devient plus facile. Voilà. D'accord. Et c'est pour ça qu'on parlait de différence, je pense, tout à l'heure, en fait. Par Mm. rapport au fait que nous soyons très différents, Mhm. ça nous aide énormément. C'est ça. Ça aurait pu être une difficulté, mais bien au contraire, ça devient en fait une force. Parce que justement, le fait d'être différent nous permet d'avoir deux horizons différents, deux façons de voir différemment et après D'avoir d'en une vue de discuter. grande. C'est ça. Mm. C'est ça. D'accord. Et du coup, justement, je suis d'accord sans être d'accord. Alors peut-être que j'ai peut-être pas bien compris tout ce que tu as dit, mais je me dis, en tant que couple, c'est déjà ton premier business en soi. Mm. Donc si tu te dis que tu n'es pas capable de travailler avec cette personne, pour moi, c'est contre-productif. J'arrive pas c'est une vision que je n'arrive pas à comprendre puisque on est déjà ensemble. Donc si on est ensemble, c'est-à-dire que ton être me va. Mm. Si ton être me va, Ça devrait aller partout. ça devrait aller aller partout. Voilà, c'est ça. Et même vu qu'on dirige nos vies ensemble, puisque si je suis avec toi, c'est pour aller de l'avant, nous marier, faire des enfants, mourir ensemble. Dans d'autres cas, à l'envers, mais Oui, t'as compris. Mourir ensemble. Je comprends pas pourquoi le travail, on peut pas faire la même chose. Alors, je dis pas qu'il y aura pas des soucis, on va pas, parce qu'on sent tout le temps, c'est un clash, c'est un clash, c'est hein, tout le quand même. temps. Oui, on l'a dit en Toujours un introduction. tour, c'est hein, ça. les Oui, c'est tout le temps, c'est tout le temps le clash. Il y en C'est a, ça, il y en on a, suppose. bien sûr. Oui. C'est ça, bien c'est sûr. tout le temps le clash, mais c'est pas pour ça que qu'on s'aime moins ou qu'il ne faudrait pas passer le pas. Normalement, si tu es avec moi dans la vie, ben, tu peux être avec moi On a au envie de boulot. savoir, Monsieur Lupon, mais je réserve la question pour tout à l'heure. J'ai une question pour Madame Vieuxfort, mais on a envie de savoir comment vous réglez vos désaccords. Dans un instant. Madame Lupon, Madame Vieuxfort, dites-moi, est-ce qu'il y a un profil, on en parlait à l'instant, Monsieur Lupon le disait, est-ce qu'il y a un profil psychologique, comme il le disait, pour travailler en duo avec quelqu'un, ou est-ce que c'est possible pour tout le monde, il faut juste trouver la clé? Alors, je dirais en fait justement qu'il faut quand même qu'il y ait un profil type, en quelque part, sincèrement, parce que dans les questions de couple, en fait, il y a en fait deux mondes qui décident un jour de se rencontrer et de se lier, deux cultures différentes, deux modes de pensée différents, etc. Et quand on sait en plus que quand on a affaire à une femme, on a 4 femmes en une, puisque chaque semaine, il y en a une autre. D'accord? Donc, il y a clairement dans l'énergie féminine quelque chose à connaître. Moi, j'invite tous les hommes, d'ailleurs dans les livres que votre femme, qu'elle puisse penser à intégrer ces notions-là, parce que ça devrait être un apprentissage pour tous les enfants dès le début, en fait. C'est-à-dire vraiment comprendre, en fait, à qui on a affaire dans la structure même psychique de l'individu que l'on côtoie. Les femmes, en fait, sont sur un cycle de 28 jours. Elles sont lunaires. Donc, en fait, elles ne sont pas instables, elles ne sont pas en fait des personnes qui, en quelque part, sont hésitantes, etc. C'est qu'elles ne sont pas structurées de la même manière. Or, le monde du travail est focalisé sur la structure de l'homme. Totalement. D'accord? Donc, ce qui veut dire que lui, les hommes sont solaires, les femmes sont lunaires. Et donc, de par ce principe-là, c'est vrai que oui, il faut que les deux planètes puissent effectivement pouvoir s'aligner et se parler. Donc,
je valide, moi, le terme de partenariat. En plus d'être des associés, c'est-à-dire que dans l'idée, même quand je fais certaines conférences pour les couples, je leur explique, en fait, l'idée, c'est de trouver en fait la même personne de son rang. Et quand je parle de ça, je ne parle pas forcément de rang social uniquement. Je parle vraiment d'une personne qui va une personne avec laquelle dans laquelle vous allez pouvoir vous reconnaître. D'accord. Une personne, en fait, qui sera aussi celle à qui vous pourrez dire un certain nombre de choses, parce que vous aurez observé cette personne-là, et plus que d'avoir des attentions avec cette personne-là, vous aurez été attentif ou attentive à cette personne. Donc, il y a des couples qui se forment sur la base de plusieurs formats. L'amour, en fait, c'est un... Alors moi, j'explique souvent que l'amour, c'est un format très subjectif. C'est comme une sorte, c'est la hotte du Père Noël, dans laquelle on met plein de choses, en fait. Et dans cette hotte-là, en fait, on appelle ça l'amour. Mais sur quoi se base la hotte? Sur quoi on pose la hotte? En fait, c'est ce qui va définir le couple. Des fois, ce sont les finances qui tiennent le couple. Des fois, c'est le rang social, le statut que ça offre. Des fois, en fait, c'est une injonction parentale, une injonction qu'on s'est soi-même faite. Des fois, en fait, c'est une injonction religieuse. Tout ce qui traîne se salit, on se marie, on fait vite, on fait ce qu'il y a à faire. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Des fois, c'est l'argent. Des fois, c'est le patrimoine qui fait que, en fait, les couples restent. Et finalement, on finit par être dans quelque chose où on n'est plus vraiment un couple, mais on est des associés. Et on peut être des associés sans être des partenaires. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, en fait, dans la notion de couple, il y a tous ces aspects-là, c'est-à-dire être attentif à l'autre, savoir effectivement à qui on a affaire. Et non tous les couples, à mon sens, ne peuvent pas, en fait, réussir à former ce maillage-là. D'accord. Parce que des fois, vous avez dans les couples... votre propre adversaire, c'est votre conjoint qui est plus con que joint à vous. D'accord? Donc, ce qui fait qu'en fait, il ne pourra pas ou elle ne pourra pas venir vous étayer et vous allez donc devoir trouver des personnes extérieures pour faire ça. Parce que, en fait, l'amour ne se base pas forcément sur des notions de partenariat. Vous voyez? Et ça peut être parce que c'est de la même obédience communautaire, religieuse et que c'est suffisant. Parce que, en fait, de mère en fille ou de père en fils, eh ben, on a fait comme ça dans la famille, donc on répond à une injonction culturelle et familiale. Et en fait, il faut bien trouver pour s'épanouir quelqu'un d'autre pour pouvoir créer ce mood-là et créer en fait ce format-là. Et vous parliez tout à l'heure d'écosystème. Donc c'est vrai que le couple en fait qui crée ce partenariat et qui crée en fait une macro-entreprise, hein, c'est ça? Tout à fait. C'est parce que finalement, vous avez plusieurs entreprises et je rejoins ce que vous disiez, c'est-à-dire que la famille aussi, c'est une entreprise. Tout à fait. Et en fait, mais vous voyez bien que s'il y a une asymétrie trop importante, c'est-à-dire qu'il y a une personne, par exemple, qui a beaucoup plus d'expertise que l'autre, c'est ce que j'appelle être aligné dans son rang, ben, en fait, ça crée tout de suite des frictions. Ah oui. Parce que, en fait, en quelque part, on parle à quelqu'un qui est une personne profane. Quand on est dans le cadre de l'entreprise, on vient apporter des compétences, on est d'accord. Et quand on apporte des compétences, on s'attend à ce que l'autre, en fait, ait des compétences autant ou aussi, en fait, importantes que soi. Sinon, on n'est pas un associé. Si, par exemple, moi, je mets plus de billes dans une entreprise que mon associé, en fait, il y a un qui est subalterne, en subalternité, et puis il y a une autre personne qui est, elle aussi, presque salariée, en fait. Et dans ce que vous décrivez, c'est qu'on est dans quelque chose de niveau à niveau, d'une symétrie. C'est ça. Et c'est ce qu'il y a d'intéressant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas en fait de ce sentiment d'être en fait en position, exact. oui, en position basse par rapport. Alors, et c'est ce que j'appelle, et dans certains couples, même sans être dans une fonction entrepreneuriale, on voit très bien souvent cette asymétrie-là. On parlait tout à l'heure de répartition, mais en fait, la répartition, il faut savoir sur quoi est-ce qu'elle se base. Est-ce qu'elle se base sur des critères de misogynie, par exemple? Est-ce qu'elle se base, en fait, sur des critères pratiques? Est-ce qu'elle se base, cette organisation, sur quelque chose, en fait, de l'ordre, en fait, de fausses croyances? Et est-ce que l'autre accède à ça? Est-ce que l'autre est d'accord avec l'idée? Et puis, j'entends aussi que vous vous remaniez tout le temps. C'est-à-dire que comme vous êtes attentifs l'un à l'autre, bah, en fait, vous veillez aussi à ce qu'il n'y ait pas de format figé. Parce que vous êtes en même temps très évolué. Votre entreprise évolue, vous évoluez. Je suis sûre qu'en fait, je ne sais pas depuis quand vous avez monté vos différentes entreprises, mais en fait,
c'est votre bébé qui évolue avec vous. Et en fait, ce sont même vos bébés. Vous avez en fait fait des familles très nombreuses. Hein. C'est ça. 4 enfants, Exactement. 2 enfants, mais en plus avec les sociétés, parce que ce sont finalement des propriétés intellectuelles, créatives, et ce sont vos bébés. De la même manière que vous les nourrissez, que vous nourrissez vos ish, vous faites pareil avec vos entreprises. Super. Qu'est-ce que c'est intéressant d'écouter Madame Vieuxfort et de voir que vous avez en finalité appliqué tous les conseils qu'elle donne. D'ailleurs, vous les Itata qui hésitez, ben, vous avez des réponses avec Madame Vieuxfort. Vous vouliez réagir tout à l'heure, Monsieur Lupon. Oui, parce que si j'ai bien compris tout ce que vous avez dit, si le couple se crée, soit par religion, soit ou reste par rapport à l'argent, au statut social, ça peut ne pas fonctionner. Alors que moi, quand je discutais et que j'ai amené mon point de vue, c'était un couple, qu'on va dire, naturel, où on s'est apprécié pendant un petit moment et après on a décidé de faire un bout de chemin ensemble. Ce n'est pas le petit ami, c'est vraiment un couple Oui, établi. établi avec un beau socle qui n'a rien à voir avec ni la pression sociale, ni la religion. C'est vraiment, je t'ai choisi comme tu m'as choisi. Exact. En partant de ce constat-là, sans parler socialement, normalement, on est, alors, on est plus joint que con, finalement, puisque là, on est dans un échange où on s'est mutuellement choisi. Donc, si on s'est mutuellement choisi, alors je suis d'accord que si ma conjointe avait déjà fait au moins 5 sociétés et moi j'arrive et je lui dis on se met ensemble sur une société où il y a ce rapport de force parce qu'elle connaît déjà, Oui, bien sûr. ça je suis d'accord, mais il n'y a pas cette idée qu'on ne peut pas travailler ensemble. J'arrive pas à saisir cette... En fait, je parlais de la norme. C'est que, comme je dis souvent, tant qu'on n'aura pas présenté la première personne à avoir établi la norme, pour moi, les normes n'existent pas vraiment. C'est-à-dire qu'on crée les normes. Vous voyez ce que je veux dire? Et chaque format, regardez, vous êtes deux couples, en fait. Il y a Madame Symbolique, qui est symboliquement dans le verbe, en fait, de M. Damoto. Et en fait, eh ben, vous voyez bien que de la même manière qu'il y a plusieurs formulations de couple, qu'il y a plusieurs compositions du couple, il y a aussi plusieurs sociétés et plusieurs façons de monter la société parce que vous êtes tous différents. Et en fait, par rapport à ce que vous décrivez, c'est justement cela. C'est-à-dire que quand on parle de choix, moi, ce que j'explique, c'est que les choix ne sont finalement que des orientations. Donc, il n'y a rien de définitif. Pourquoi? Parce que, comme toute matière, nous sommes en mouvement. Et qu'à partir du moment où, en fait, ce n'est pas parce qu'on a fait un choix, ce qu'on appelle un choix, mais moi, que j'appelle orientation, qu'on a en fait, on s'est axé ou qu'on a décidé que telle personne pourrait convenir. Je rappelle qu'on est quasiment 7,5 milliards sur Terre, donc c'est qu'il y a encore du panel. Clairement, en fait, on a aussi le droit de se dire, mais ça ne me convient pas. Et ce qu'on a, en fait, et je parle pas seulement du format amoureux, ou je parle aussi du projet. C'est-à-dire qu'il peut arriver que pour plein de raisons, sur des bases traumatiques, juste par ceci qu'on a plus l'envie d'avoir envie à la Florent-Pagny, ben, en fait, qu'on est dans quelque chose, on dit, tu sais, quand on arrive à l'exprimer, parce que des fois, ce sont des fuites en avant, des fois, et en fait, finalement, on dit, tu sais, le projet ne convient plus. Et ça, c'est l'espace qu'on se donne et le droit qu'on se donne. C'est ça. Alors, de pouvoir le dire. C'était une de mes questions, en tout cas. Est-ce que ça vous est arrivé, si vous permettez, Madame Vieuxfort, je reviendrai vers vous dans un instant pour une autre question. Est-ce que ça vous est déjà arrivé à des moments où, quand la surcharge mentale est forte ou des périodes de pression, où vous vous dites, OK, comme vient de dire Madame Vieuxfort à côté de vous, vous dites stop, on arrête, ou vous faites vraiment le forcing parce que vous avez cet objectif d'aller jusqu'au bout? Très bonne question. Et encore une fois, hein, je reviendrai à ces 2 premiers termes que j'ai partagés en début d'émission, complémentarité et équilibre. D'accord. Et je vais même rajouter l'autre que j'ai aussi cité, liberté. C'est vraiment ça qui gravite. Et ce qui englobe ces 3 termes, c'est la vision. On sait où on va. C'est-à-dire qu'on ne fait pas une entreprise. C'est pour ça que c'est important. Je suis d'accord, je partage le point de vue de notre psychologue sur le fait d'être bien évidemment en adéquation avec, enfin, en tout cas, être aligné
sur le fait que notre partenaire correspond, entre guillemets, à cette vision, à cette envie de partager cette vision. Puisque sinon, c'est une bombe à retardement inévitable qui va rejoindre d'ailleurs votre question. C'est-à-dire, au moment de choc, charge mentale, Oui, un risquerait d'abandonner. Parce bien qu'en sûr. amont, on n'a pas fait ce travail ça. de En fait, profondeur. on- Qu'est-ce qui nourrit réellement? Parce qu'il y a effectivement l'amour, il y a effectivement des points communs, des points de similitude, des points de divergence. Ça, c'est inévitable pour chacun d'entre nous. Il y a aussi l'évolution de chacun. On évolue parfois dans la même direction, mais parfois dans des directions divergentes. Bien sûr. Donc, il y a un tas de choses. Je laisserai la psychologue nous partager tout ça. Il y a des tas de choses à parcourir avant, effectivement, de se voilà, lancer c'est ça. dans cette aventure. Et une fois qu'on se lance, Mhm. effectivement, ça devient plus simple. Lorsque, par exemple, moi, je peux passer par une phase de charge mentale, obligatoirement, je ne sais pas comment, mais vraiment, on ne passe jamais cette phase au même moment. Ça veut dire qu'il y a toujours quelqu'un qui Un des pourra deux Bon, qui relève rappeler l'autre. rattrape, c'est ça. D'accord. la vision, l'équilibre, la complémentarité, etc. L'objectif. C'est ça. Vous vouliez intervenir, Non, mais c'est exactement ce Madame que je Germain. voulais dire. En fait, la finalité de ce qu'il a dit, c'est exactement ce que je voulais dire. C'est-à-dire que on essaie en tout cas de ne pas arriver à ce stade où on est émotionnellement à la ramasse, Submergé. submergé, c'est ça. En fait, l'un ou l'autre, on arrive à voir que, OK, là, ça commence à ne pas aller. Mm. Il faut, Faire un break. voilà, il faut Des faire un break, on va modérateurs. sortir. Exactement, Vous avez vos propres formats c'est ça, de modération. exactement. Et c'est ça aussi Je pense qui que ça vous... passe beaucoup par la discussion, la Oui. parole, etc. Et puis vous voilà, avez, j'entends qu'ils ont leur ressourcement, leur temps de ressourcement. c'est ça. Et vous, Très ce sont important. vos amis. Donc vous avez en fait votre réseau social, C'est vous ça. avez votre étage social, mais lui, il a certainement autre chose. Il a sa paix, il a le silence C'est peut-être. ça. Il a, Il il a d'autres voilà, choses. c'est ça. Vous voyez, ça peut être juste rester regarder, C'est peut-être ça. une Le bière à la main, le sport. Le sport, Et très c'est exactement. OK. Oui. C'est-à-dire que à partir du moment où on s'assure, et c'est ce que j'appelle être attentif, en fait, c'est à partir de ce moment où, on est d'accord à pouvoir s'autoriser à pouvoir encore dire les choses à l'autre. Pas qu'il ait besoin de les deviner comme dans un parcours C'est ça. énigmatique. Ouais. Mhm. À partir du moment où aussi on peut être dans quelque chose où on peut interroger en fait les choix initiaux. Mm. Vous voyez, c'est pourquoi je Tout à parle fait. plus d'orientation. Dire, Tout à OK, fait. on est toujours sur le... Parce que Voilà. sinon, parce que ça se voit même dans des entreprises dans lesquelles, en fait, Tout à qui ne fait. sont pas avec des filiations affectives, des liens affectifs, où finalement la personne initiale devient votre pire adversaire. C'est ça. D'accord? Et finalement, destroy la société. Vous voyez? Détruit en fait, parce que cette chose-là prend une place et que cette personne-là n'a plus n'a plus envie qu'une société ou que quelque chose d'autre que lui ou qu'elle prenne la place. Oui. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, il y a des éléments qu'on connaît tous qui font partie, là où il y a l'homme, il y a les défauts de l'homme, la jalousie et ce genre de choses. On ne veut pas que l'autre réussisse mieux que soi. Je me tourne vers vous, monsieur et madame, en tant que couple. Est-ce qu'il y a eu... est-ce que vous avez, pardonnez-moi, des règles d'or en termes de respect? Parce que j'entends ce que vous disiez tout à l'heure, on parlait de clash, etc. Et on en a parlé d'ailleurs en amont de cette émission. Est-ce qu'il y a des noms d'oiseaux qui fusent à droite à gauche ou est-ce que vous Alors, mettez des limites. des limites? Alors, très exactement, oui. Parce que il n'y a jamais eu un mot, en tous les cas, pour l'instant, et je ne pense pas que ça Oui, arrivera, il y a des limites. il y a des limites. Voilà, parce que C'est-à-dire ça pourrait être... on Oui, peut parce se que j'ai dire vu des sa oiseaux. réaction. Il a sursauté, monsieur Dupont. Non. Oui, Pas du soyons tout. clairs. Justement, pas de nom d'oiseau. On essaie de quand même garder le respect mutuel, malgré tout, même si on n'est pas d'accord, même si on n'est pas sur la même longueur d'onde à ce moment-là. La règle d'or, c'est de toujours se dire les choses, certes, mais avec respect, évidemment. Et puis par la suite, bon, nous sommes des hommes, nous sommes des femmes, on va peut-être bouder chacun de notre côté, mais à un moment T, il va falloir qu'on discute. Et s'il faut qu'on discute, par exemple, jusqu'à 2h ou 3h, 4h du matin, on va rester discuter. Alors, c'était ma Voilà. question tout à l'heure, vous vous souvenez, je vous disais comment vous vous réconciliez. Donc, Voilà. vous, votre recette, votre secret, votre super pouvoir, c'est de discuter, de parler jusqu'à Oui. pas d'heure. C'est ça. Même Oui, si mais on ça n'est pas peut- d'accord, Comment? et ça peut durer très Ça longtemps. peut durer. Oui, mais avant qu'il y ait cette phase de discussion, il y a peut-être 1 ou 2 jours qui sont passés. Hein. Pas forcément C'est-à-dire- 2 jours. Non, mais ça peut arriver, ou parce qu'il faut Oui, c'est savoir, D'accord. encore une fois, on est très différents. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que moi,
je vais accumuler pendant longtemps et après, je vais ruminer, je vais être en silence total pendant peut-être une journée et après, au bout de la deuxième, je vais te dire, il y a ça qui n'est pas bon. D'accord. Et on va Avant, discuter. je vais tirer les verres du nez parce que, évidemment, j'aurais déjà remarqué que c'est un peu. Et ça, bon. c'est si elle a fait quelque chose qui n'est pas bon. D'accord. Mais si c'est moi, j'ai fait quelque chose qui n'est pas bon, elle va commencer à parler, elle va parler. Est-ce Je qu'on vais a- essayer de... On a un fonctionnement normal là, Oui, de voilà, femme et totalement. d'homme, il me Mais oui, semble. Bien sûr, voilà, totalement. mais moi, je dirais. j'ai besoin d'un temps de process. Et si j'arrive pas à processer quelque chose, je peux pas te répondre tout de suite, parce que si je vais te répondre tout de suite, je vais être sur le coup de l'émotion. Ça, c'est sûr. Et Moi, ça je suis n'entache sur le- jamais les affaires. On essaie en tous les cas de toujours mettre de côté. C'est-à-dire, ou bien, plus Alors, récemment, ça nous est arrivé, on avait eu un petit désaccord, on avait un client qui arrivait, il a fallu qu'on discute avant, même si ça s'est passé très rapidement, mais il faut qu'on discute parce que C'est sinon, ça. même si on va essayer de faire un peu ça va se ressentir. Oui. Ça va se ressentir. Alors, faire et voilà. semblant, est-ce que c'est la solution? Non, du tout, du tout. du C'est tout. ça. La Ouais. même question pour vous, hein, Monsieur Tayamutu. Est-ce qu'il y a des règles d'or, vous vous êtes imposé, mais quand on n'est pas d'accord, il y a une manière de le dire, on ne s'insulte pas, on ne se fâche pas, ou on se fâche, mais on ne tape pas du poing sur la table. Là aussi, on sera très différent avec mon épouse. Alors, mon épouse, je dirais, c'est la lumière du couple, très souriante, etc. Donc, premièrement, il faut vraiment y aller pour, Ouais. Pour l'énerver. pour l'énerver. Et parfois, j'y étais pas mal. Bonne occasion Parce que, toutes Quelle mes occasion. excuses. L'occasion de s'excuser. Et parce que moi, je suis très spontané, punchy, il faut que ça aille D'accord. vite, etc. Je l'ai expliqué 2 fois. Voilà, donc parfois, ça me demande de mon côté une belle remise en question Mm. et puis une amélioration constante au niveau de la communication, au niveau de la gestion d'un projet quelconque. Très bien. Vous voulez réagir, non? oui. Oui, Moi, je voulais juste courtement, dire oui. quelque chose. J'ai l'impression que nos femmes, elles sont vraiment meilleures que nous, parce que clairement, pour le coup, moi, je suis très... Surtout quand on parle business, s'il y a un Tout à truc fait. qui m'énerve tout de suite, ça se ressent. Ouais, Ça se pareil. ressent, ça se ressent tout de suite. Et c'est sûr que la plupart du temps, c'est de ma faute. C'est moi, je suis assez spontané. Quand j'ai dit ça part comme ça va comme ça. Et sauf Faut que pas moi, me dire que vu ça que va je à vais gauche ou toujours à droite. contresens de tout ce qui se C'est passe, ça. donc Donc ça m'énerve. c'est ce qu'on disait tout Beaucoup. à l'heure. C'est pour ça qu'on disait qu'on est vraiment très, très différents. Mine de rien, Donc, ouais. Vous êtes complémentaires. mais on est vraiment très Comme complémentaires. disait complémentaires M. malgré tout. Tayamutu Enfin, pour son voilà, épouse. c'est ça. J'ai vraiment eu ici sur le plateau 2 exemples types. Vous C'est ça. confirmez, Madame Vieux-Fort, de Oui, bons exemples? totalement, oui. Et ce qui vient vraiment démontrer encore une fois qu'il n'y a pas en fait de formule toute faite. Voilà. Et que finalement, vous grandissez tous les Tout à 4, fait. finalement, au rythme de vos évolutions personnelles, de vos compréhensions, de vos maturités. Parce que finalement, ce dont on parle, ce sont 2 sphères, qu'elles soient professionnelles ou familiales, conjugales, qui nécessitent d'avoir de la maturité, en fait. On n'est pas en train de parler à des Complètement. personnes qui sont en immaturité affective, C'est ça. qui sont en fait des Tout à enfants. fait. La question des affaires, c'est fait pour les grands, d'accord? Tout à Bon, fait. sinon, ça s'appelle un jeu. On Tout joue, à fait. c'est un jeu symbolique. On joue à la Tout à fait. marchande, on joue au chef Tout à d'entreprise, fait. voilà. Mais on n'est pas en fait un adulte. Mm. Et moi, j'entends en fait des adultes qui sont en train de parler de leur vie d'adulte, qu'elle soit professionnelle ou maritale, qu'elle soit professionnelle ou familiale. Et j'entends aussi la question de respect. Et la notion de respect aussi, c'est aussi comment est-ce que moi j'aime être respectée. Pas comment toi tu as envie de me respecter. Parce que clairement, je peux considérer que je vais interroger quelque chose de l'ordre de ta maman que je ne connais pas, d'accord, ou que je connais très bien, mais en fait en soi, eh ben ça c'est peut-être la limite. Ce sera la chose de trop. Selon moi, Donc, c'est déjà une limite déjà trop. voilà. Alors, je vous laisse terminer. Juste Oui, en votre fait, point juste de vue, pour dire que rapidement. c'est aussi parce que j'entends que vous savez comment vous respectez l'un l'autre. C'est ça. Mhm. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire à quoi l'autre sera sensible. Si c'est un temps de latence, voilà, que vous puissiez avoir un temps de latence. Super. Merci beaucoup. Nous allons passer tout de suite à la tribune digitale. Dans un instant, nous revenons. À tout de suite.
Alors, notre tribune digitale pour vous, chers invités, si vous ne connaissez pas la plateforme de Faut causer, c'est une question que je prends sur les réseaux ou dans mon entourage quand je prépare cette émission. Et c'est une question toujours un petit peu polémique. Alors, celle-là, je vous la réserve, je vous la réservais bien au chaud. Écoutez, cette personne dit, elle demande, est-ce que bosser avec son conjoint, c'est de l'amour ou n'est-ce pas plutôt une façon de le surveiller 24 heures sur 24? Alors là, pas du tout. Bien au contraire, non, je ne pense pas en fait que non. Enfin, Messieurs? Alors, dans notre cas, non, puisqu'effectivement, moi, je me retrouve très souvent à être en clientèle. J'interviens aussi sur la Guyane, la Martinique et la Guadeloupe, donc je peux être aussi en déplacement, et mon épouse est à la maison, donc la formule ne fonctionnera pas. D'accord. Est-ce qu'il y a, comment trouver la limite entre complicité, partenariat et étouffement? C'est ça que j'entends, moi, derrière cette question, et beaucoup de commentaires qu'on entend quand on dit «Ah, jamais je ne travaillerai avec mon époux». On a l'impression que les gens se sentiraient Oui. étouffés d'avoir tout le temps le regard du conjoint sur soi. Est-ce qu'il y a une... Moi, je pense, encore une fois, hein, c'est par rapport à ce qu'on s'est dit en milieu d'émission. C'est connaître son partenaire, mais en amont. C'est-à-dire que normalement, à ce stade, surtout lorsqu'on décide de créer quelque chose ou de ensemble. co-créer, ça veut dire seul, Oui, déjà se connaître soi-même. oui. Ensuite, de co-créer, se connaître soi-même et connaître l'autre. C'est ça. On a parlé de limites, quelles sont ses limites, quelles sont ses croyances, quelles sont ses envies, ses aspirations, etc. Et surtout, la confiance. La confiance sur la gestion financière, la confiance sur la gestion de la communication, la confiance... Parce que si demain, tout s'arrête sur la partie amour, Mhm. on continue quand même à se respecter. Donc la confiance demeure. Ça veut dire que je peux continuer à faire des affaires avec toi. Vous pourriez? En l'occurrence, alors je ne me suis pas réellement posé la question. J'ai Tant l'impression mieux, que si. tant mieux. Parce que là, maintenant, c'est difficile. En tout cas, c'est- pour nos Itata, c'est une des raisons pour lesquelles, justement, les gens ne veulent pas s'engager à faire des affaires parce qu'ils se disent, si ça se casse le nez, le couple, après, on parle d'argent quand même. Hein, on parle de revenus, on parle de... Oui? Tout à fait. Et c'est pour ça que je dis encore, il ne faut surtout pas être dans l'émotion. Mhm. C'est-à-dire, Des garde-fous. on nous a parlé de... C'est pas un jeu. Donc Oui. ça veut dire quoi? Il y a des pactes d'associés, il y a des avocats socialistes. Chaque fois, je dis avocat socialiste, je ne sais pas pourquoi. Des avocats des sociétés qui sont là pour entourer, pour mettre un cadre légal. D'accord. Et c'est ce que je conseillerais à tout le monde. Comme ça, il n'y a pas de problème en cas d'imprévu. D'accord, merci. J'avais une petite question aussi, enfin, une remarque. Quelqu'un me parlait de rivalité professionnelle aussi dans le couple. C'était une des raisons pour lesquelles il ne souhaitait pas s'associer avec son épouse. Est-ce que vous avez connu ça ou pas Alors, du tout? non, pas du tout, pas que je sache. Maintenant, tout le sujet du... Ah, je suis désolé, hein, mais tout le Tu nous sujet, confirmeras. tout le sujet de... Oui, j'ai l'impression qu'il va m'étouffer ou autre. Oui, En fait, c'est le sujet sous-jacent de ce que je relevais tout à l'heure là, en fait. Si, encore une fois, on est un vrai D'accord. couple, En fait, il c'est n'y a notre pas vision. ce ce que je me souci disais tout à de... l'heure. au contraire, Oui, on a au envie contraire, on a envie d'être d'être avec ensemble lui, de parce que d'être partager aussi étouffé. avec lui, On n'a avec pas elle, ce oui. souci de, oui, elle réussit plus que moi. Parce que Voilà. déjà c'est un mojo qu'on a, nous, sa réussite, c'est la mienne. Voilà. Donc Ouais. si elle réussit dans quelque chose, Ben, on a réussi tous les deux. c'est ça. Et moi, je pars du principe où si déjà on vit déjà ensemble et on arrive à se supporter, Mhm. je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas se J'arrive pas. supporter aussi au travail. D'accord. Voilà. Madame Geoffroy, qu'en dites-vous? En une minute, s'il vous plaît. Désolée, hein, mais nous avons la contrainte du timing, du temps. Non, c'est-à-dire que par rapport à ce que vous évoquez tous, c'est-à-dire que dans ce format-là, vous êtes vraiment dans une structure qui est cadrée et qui est encadrée, qui est revisitée, qui est repensée de façon régulière. Et justement, parce que vous êtes dans quelque chose de l'ordre de la complémentarité, pas parce que vous êtes
carencés l'un et l'autre, mais parce que vous êtes experts, en fait, les uns les autres. Vous voyez, c'est autre chose. Vous auriez pu être complémentaires parce que vous êtes carencés, qu'il y a la moitié de l'un qui fait la part de l'autre et qui forme une unité. Mais en fait, non, c'est parce que vous êtes deux, on va dire deux entités, vous êtes vraiment deux individus à part entière avec des expertises à part entière que vous arrivez finalement à créer ce format. Si, en quelques mots, et ce sera votre conclusion à vous quatre, chers Zitata, si vous aviez à partager avec nos autres Zitata derrière leur écran la clé du duo Business Love, ce serait quoi? On terminera par vous, Madame Vieuxfort, mais Monsieur Dupont, la clé. Alors, pour moi, Mhm. et je pense que madame va peut-être me rejoindre, on n'en a pas beaucoup parlé, mais je pense que c'est la foi aussi. Ah, Oui. Donc, on n'en a pas, on n'est pas étalé le sujet, Oui. mais on est très croyants, madame et D'accord. moi, donc on prie tout le temps ensemble, et c'est vraiment une pierre angulaire dans notre schéma, en fait. Donc, je pense que ça nous aide beaucoup. Vous mettez Dieu au Je centre de dirais, votre voilà, Être tout et de vos aligné, affaires. sur ça. et beaucoup de discussions aussi. D'accord. Beaucoup de discussions, ne pas hésiter à discuter, parler, même si ça fâche l'autre, c'est le plus important. Oui, c'est comme ça. Sinon, je pense que ça ne va nulle part en fait. Quand chacun garde ce qu'il a Mhm. au fond de soi, au fond de lui, il y a un moment donné où ça va se casser. D'accord. Voilà. Merci, Moi, c'est ça. Madame Germac. Monsieur Tayamoussou. Je rejoins foi, discussion, et je rajoute vision. Oui? Ah, Ben, en on un mot. s'attendait à... On attendait à- Non, j'ai dit la clé, j'ai pas dit en un mot quand même. Je Vous avez... peux Non, essayer. alors, en quelques mots, si vous préférez, on ne va pas les compter. Qu'est-ce que vous entendez par vision? Excusez-moi, c'est le côté gestion. Oui, bien sûr. 1 égale 1. Bon. Oui. Oui, donc vision, c'est-à-dire que toujours se rappeler ce qui a uni en fait le projet, où on va et quelle est la trajectoire cible. Super. Merci à vous trois, Madame Vieuxfort. En fait, tout ce qu'ils ont dit, hein, dans le blender, on peut rajouter en plus la confiance, le respect. Je suis d'accord, la vision commune, voilà, mais la communication, l'interaction, parce que communiquer, ce n'est pas forcément échanger. Donc, échanger et communiquer aussi. Respecter le champ d'expertise de l'autre. Voilà, parce que c'est le minimum aussi. Et puis, clairement, être dans quelque chose où il y a des ailleurs aussi. Il faut que le couple puisse s'inventer, se réinventer, pouvoir avoir des choses à se raconter et aussi avoir, nourrir finalement tous les bébés de la Avoir famille. Une petite soupape. En fait, l'idée, c'est ça. Et profiter de ces temps aussi ensemble. C'est-à-dire où, finalement, on ne parle pas des bébés, on ne parle pas de la société, mais on parle de nous. Parce que vous n'êtes pas Super. que des sociétés. Merci à vous, Madame Vieuxfort, d'avoir été là. Et évidemment, vous êtes la bienvenue sur notre plateau, de nouveau, quand vous le souhaitez. Et à vous trois, messieurs, dames, merci d'avoir été là. Merci, Madame Germac, Monsieur Dupont. Nous vous souhaitons évidemment du succès et puis nos salutations aux enfants. À vous, Monsieur Tayamoutou, merci d'avoir été là et transmettez à votre épouse nos remerciements de vous avoir permis d'être sur le plateau en son nom. Chers Zitata, à très bientôt. On se voit donc jeudi prochain et on continue dans l'amour. Vous verrez, nous vous réservons une belle surprise. À bientôt.